Yo tout le monde, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Punisher, les pires dramas 2026 et les dia gameplay. Donc, on va voir qui a été dans les pires dramas 2026 et tout. Donc, comme d'hab, je vais dire mon avis. On va voir aussi dans quelle catégorie ça doit y être. Et puis voilà quoi, tout simplement. Mais avant que la vidéo ne commence, évidemment, il y aura le lien de cette vidéo en description, ben, comme je le fais sur chaque vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, je poste de 1 à 2 vidéos par jour, donc vraiment sur le coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Kick, qui se trouve en description. C'est là, on reprend les streams bientôt là, très bientôt. N'hésitez pas, abonnez-vous, ça vaut vraiment le coup. Et sur ce, je vous en mets pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Juste avant de commencer, je compte sur vous, n'oubliez pas de mettre le petit like, vous abonner. Aujourd'hui, on se retrouve pour une tier list des pires dramas qui s'est passé en 2026 sur la plateforme, que ce soit YouTube, TikTok, bref, peu importe. Avant de commencer, les gars, n'oubliez pas qu'on est en live ce bâton. Donc, peu importe à quel moment de la journée tu vois cette vidéo, je suis en live. Tant qu'il y a des subs, tant qu'il y a du monde, tant qu'il y a de l'activité, le live ne s'arrête pas. Ça se passe sur Kick, le lien est en description. N'hésite pas à venir, je te montre le petit D'ailleurs, il y panier. est toujours, hein. N'hésitez pas à aller le voir, c'est bien. Et en plus, je crois qu'il est en live jusqu'à midi, donc vraiment, n'hésitez pas à y aller et tout. Jour, si jamais ça t'intéresse, hop là, voilà, ça c'est des petits objectifs qu'on va faire dans la journée, des petits événements, il y en aura tous les jours il y a des nouveaux, donc n'hésite pas à passer, matin, midi, soir ou même parfois la nuit, je serai en live. Bref, on est parti du coup directement pour la vidéo, donc à chaque fois, je vais bien évidemment vous expliquer le drama en question, ce que j'en pense et où je le range. On a bien évidemment plusieurs catégories, drama de l'année, c'est chaud, prison, gênant et drama inutile. Donc on est parti directement avec le premier qui est Clavicular. Clavicular, si vous ne le connaissez pas, c'est un streamer. Clavicular, bah oui, c'est un streamer qui a fait énormément parler de lui, qui fait n'importe quoi, qui respecte pas les femmes et tout, voilà, qui a fait énormément de dingueries, et qui a été dans plusieurs sauces. Donc moi, mon avis, je le mettrais dans... Ouais, à ce niveau-là, frère, je le mettrais soit dans le drama de l'année, ou soit dans C'est chaud, hein. Mais vas-y, mais dans tous les cas, je pense que je le mettrais dans C'est chaud. Américain qui fait des lives, et des lives sur Kick comme moi. Et ce mec-là est hyper problématique. On en a beaucoup parlé sur la chaîne. On a react notamment à des vidéos de Nashville, etc. Trop de dingueries. Il est dans des états qu'il ne faut pas être en plein En live. Il plus, n'est pas respectueux envers les femmes. Bref, il a renversé quelqu'un en voiture et il s'en battait les couilles. Bref, il y a eu 12 millions de dramas sur lui. Pour moi, les gars, je vous dis la vérité, ça va dans prison instantanément. Voilà. Pour moi, tu respectes pas les femmes, tu les prends pour des objets. T'as un putain de danger, tu montres le mauvais exemple à ta communauté, machin, tu renverses des gens dans la rue, tu t'en bats les prison. On passe maintenant à Cyril, et pas à il a Cyril renversé des gens en MC4. plus. Ah, ça, je le fais pas. Ah ouais, donc là, dans ce cas-là, yo, du moment où tu renverses des gens, tu respectes pas les femmes, là, j'avoue, mon avis, je change complètement. Prison. Non, mais là, en vrai, je suis d'accord. Non, mais en vrai, prison. On passe au Cyril, je sais pas si vous vous souvenez de lui, le drama, il avait fake l'enlèvement de son chien. Ah, c'est vrai qu'il a fait croire que son fils s'est fait enlever ou je sais pas quoi. J'en ai entendu vite fait parler sur TikTok. Voilà. Alors, bon, après, après, je pense pas que je le mettrais dans prison, moi. Je vais pas non plus le mettre dans le drama de l'année, parce que il y a quand même plus gros, je pense. Je le mettrais dans C'est chaud. Albert, je sais plus comment il s'appelle son chien. Eh bien, en vrai, le drama, je le mettrais dans... En fait, j'hésite entre c'est chaud et gênant. C'est chaud parce que t'as quand même manipulé toute ta communauté, tout TikTok, pour des stats sur un animal, un être vivant. C'est pas un drama inutile parce que moi, ma définition d'inutile, les gars, c'est le drama il pue sa mère, le drama ne devait pas être là. Alors que en vrai, ça doit être là. Ce drama-là, il doit être là. Mais je vais juste le mettre, en vrai, je pense, dans gênant, mais je m'explique, c'est hyper important. C'est un drama, les gars, hyper grave. Attends, il le met juste en gênant, mais moi, je le mettrais dans C'est chaud, quand même. Frère, tu fais quand même croire, tu fais quand même croire à ta communauté qu'un être vivant, donc ton chien, s'est fait enlever, alors qu'en vrai, pas du tout. Et pour moi, c'est très grave, c'est très grave, hein. Moi, perso, je l'aurais mis dans C'est chaud, mais... Mais je le mets dans gênant parce qu'en vrai, vas-y, le mec est juste trop con, il est juste gênant, tu vois. Finizi qui a été dans un drama au moment où il a percé, vous savez, quand il a piégé le fameux mec qui était connu, etc., il avait pris une sauce en mode, ouais, Ah ouais, c'est c'est pas... bon, je me rappelle, c'est vrai que Finzi, il s'est pris un tout petit drama par rapport à ça, mais... Moi, perso, je le mettrais dans inutile, parce que c'est bon, t'as pas de prendre une sauce par rapport à ça. Et au contraire, les gens, ils devraient être contents, donc voilà. Donc moi, perso, je le mettrais dans inutile, hein.
Bien, il l'affiche sur les réseaux, machin, tout ça, il avait pris une sauce. Pour moi, drama inutile, je vous le dis. Shinji ne mérite absolument pas sa sauce. C'est très bien ce qu'il fait, et bien évidemment, je l'invite complètement à continuer, les gars, ce qu'il fait. Drama de Fuse avec la Corée. Pour les personnes qui ne savent pas comment recontextualiser ça rapidement. En gros, pour un concept de vidéo, il a fait genre que plus personne n'avait de nouvelles de lui, etc. Le micro activé et tout. Désolé les mecs. Hein. Il avait disparu en Corée, du coup les gens se sont inquiétés, etc. Bref, Donc machin. du coup, En je vrai, disais que Fuse, il a disparu en Corée. C'est vrai qu'il a fait gros jour qu'il a disparu en Corée du Nord, qui s'est fait... Et tout. Bon. Moi perso, bah, vu qu'il a fait comme une blague très... Je le mettrais dans ses jours. il a reconnu son erreur assez rapidement, il s'est rendu compte, il s'est excusé auprès de sa communauté. Je mettrais ça dans un drama en vrai inutile, même si en vrai, faire attention quand même, parce que bah y a sa communauté qui sont quand même inquiétés et tout machin. À faire attention quand même, mais en vrai, je mets ça dans... Bah, c'est pour ça que justement, moi je l'aurais mis dans ses shows, parce que quand même sa communauté s'est inquiétée. On sait que la Corée du Nord, quand même là-bas, ça rigole pas. Ouais, vraiment, pour moi, faire des blagues comme ça, c'est chaud, quoi. C'est très chaud. Donc moi, je l'aurais mis au moins dans ses shows, mais voilà. Inutile. Galaxy Terra, youtubeur complètement raciste, il tient des propos racistes, hyper bizarres, il se moque de la gueule de sa commu, machin. Ah oui, Galaxy Terra, c'est vrai qu'on a parlé de lui récemment. Je veux que ce mec s'en fout, à mettre dans ses shows, à mettre au moins dans ses shows. Tout ça, il manipule des jeunes, je mets dans ses shows. Ça va instantanément dans ses shows. Ce genre de mec, peut-être pas la prison parce qu'à côté il y a des Guillaume Play, on va en parler, mais voilà. Ces shows, je pense que c'est bien. Guillaume Play, alors j'ai envie de le mettre à la fois dans prison, mais j'ai aussi envie de le mettre dans drama de l'année parce que j'ai... Vraiment. Guillaume Play. Moi en vrai je le mettrais dans prison parce que Guillaume Play, frérot, il agresse des femmes dans les rues, enfin. Il a été accusé de trucs envers des mineurs, il a été accusé plein de choses graves. Ah, pour moi, ce genre de mec, frère, prison. J'ai l'impression que quand je regarde un peu les autres, sans trop me spoil, j'ai l'impression que en vrai le drama qui a fait le plus parler de tout ça, c'est quand même Guillaume Play. Et en fait, si on ne met pas Guillaume Play dans drama de l'année, on le met où? C'est ça que j'essaye de dire. Alors bien évidemment que Guillaume Play mérite... Bah, sinon, on peut le mettre dans les deux, hein. On peut le mettre dans drama de l'année, prison. On est tous d'accord sur ça. Mais pour moi, c'est le drama qui a pété cette année. Vidéo de TPZ à plus de 2 millions de vues, etc. Tout le monde en a parlé, sur tous les réseaux, ça en a parlé, etc. Donc pour moi, je le mets dans drama de l'année. Mais on se comprend, ça va aussi dans prison, les gars. Ça va dans les deux. Drama de l'année et prison. Ouais, quand même. Ouais. Là, sur ça, je suis d'accord, il punit. Et Lydia, toutes les sauces qu'elle a pris, etc. Et Lydia, et que tout ce qu'on a pu voir et tout, je le mettrais dans ses shows parce que Lydia, frère, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu entendre, c'est de pire en pire. Donc, moi, perso, je le mettrais dans ses shows. Pour moi, les gars, je vous dis la vérité, hein. Ne pensez pas que je fais une fixette sur Elijah et tout, mais son comportement commence à être réellement problématique. Et pour moi, les gars, ça commence à devenir chaud, hein. La vérité, hein. Pour moi, ça va dans ces shows. Les gars, pour moi, gênant, c'est des dramas. Je sais pas comment expliquer, mais pour moi, Elijah, les gars, ça commence à devenir un peu chelou, hein. Vraiment, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, plus le temps passe après le gros drama qu'elle a eu avec Fugu, les gars, plus c'est chelou. Ça devient vraiment chelou. Jojo Sucre, qui s'était battu avec sa mère en plein Le live. sucre. Ouais, je veux que lui, il a frappé sa mère en plein live, je me rappelle. Et du coup, il s'est pris une sauce pour ça, ben, du coup, ce qui est logique. Mais de ce que on a pu entendre, c'est vrai que sa mère, elle le frappait tout le temps et tout. Il se fait tout le temps frapper par sa mère et tout. Enfin, voilà. Donc moi, perso, je l'aurais mis... vu qu'il a quand même été victime de ça aussi, je le mettrais dans ses shows. Mais, même si à ce niveau-là, on est d'accord. En soi, après, les gens qui le mettent en prison, ben, c'est compréhensible aussi. Je suis totalement d'accord. Mais c'est juste que pour moi, vu qu'il a été victime de ça, je l'aurais mis dans ses shows. Mais pour les gens qui ont envie de le mettre en prison et tout, c'est compréhensible. C'est très compréhensible. Je vais mettre dans c'est chaud, hein. Je vais mettre dans, peut-être pas prison non plus, mais après j'avoue que tu frappes ta mère quand même, hein. Prison, oui, c'est au-dessus de c'est chaud, oui, je suis d'accord. Pour moi, c'est chaud, je sais pas quoi choisir. C'est compliqué parce que Jojo Sucre, après il y a eu des histoires de famille, etc., machin, sa mère elle le frappe aussi, du coup lui il a frappé sa mère, du coup il se frappe, apparemment sa mère elle est souvent violente envers lui. Après, il frappe les femmes quand même, quoi. Je sais pas. Vas-y, je vais le laisser dans ses shows, c'est un jeune, etc. Vas-y, je me dis ça, même si ça n'excuse rien, mais compliqué. En fait, tu vois, si je mets Claviculaire en prison et que je mets Jojo Jojo, c'est chaud. en prison, t'as capté, tu vois, je le mets dans ses shows. Keoni, qui avait bouffé un drama à l'époque parce qu'il a éliminé...
Ah, c'est vrai que Keoni s'est bouffé un drama parce que, ouais, il s'est bouffé. Parce qu'apparemment, il aurait éliminé Free Jumper dans un événement ou je sais pas quoi. Un drama complètement inutile parce que, bon, c'est le but du jeu. Hein, c'est bon, au bout d'un moment, c'est le jeu, au bout d'un moment, faut arrêter de râler, quoi, tout simplement. Faut arrêter de râler, de faire des dramas pour tout et pour rien. Donc, moi, perso, je l'aurais mis dans inutile. Je crois que c'était Furious Jumper dans une vidéo de Michou. Et il avait Ah pris oui, une c'est vrai. sauce par rapport à ça. Pour moi, c'est un drama qui est inutile, je vous dis la vérité. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Keoni, moi-même, Keoni, c'est pas une personne que je porte dans mon cœur. Très loin de là, je n'aime pas ce mec. Mais c'est pas pour autant que pour moi, sa sauce est méritée. Donc, ouais, pour moi, Keoni, les gars, honnêtement, ça va dans inutile parce que le drama, en vrai, les gars, il pue la merde. Hein. Je suis c'est un pointeur aussi, ça a été prouvé. Je suis pas au courant de cette info. Si c'est le cas, bien évidemment que ça va dans prison tous les jours. Mais je suis pas du tout au courant de l'info. Donc, my bad. Ouais, c'est même inutile et gênant le drama. Limite, j'ai envie de le mettre dans gênant. Alors, bien évidemment qu'il est inutile, mais j'ai envie de le mettre dans gênant parce que les gars, le drama n'a ni queue ni tête. En vrai, il a joué à un jeu, il a gagné, il a éliminé quelqu'un, il se prend un drama. Pour moi, ça va même dans gênant. La vérité, ça va dans gênant. Lena Situation, pour moi, la base de Lena Ah, moi, Situation j'aurais est du. plus mis dans inutile que gênant, mais. Que pour moi, gênant, c'est vraiment. Bah, les streamers qui ont fait des trucs gênants, tout simplement. Donc, voilà. Donc, moi, le drama avec Keoni et tout. Moi, perso, ce drama-là, je l'aurais mis dans inutile, mais bon. Drama qu'elle se prend, pour moi de base, ça va dans c'est chaud. Parce qu'elle a des propos qui sont chauds, et elle a des takes qui sont chelous, etc. Mais Je crois que là, il parle de la situation. Avec ce qu'on peut entendre et tout. La situation, avec ce qu'on a pu entendre dernièrement. Aussi, avec l'harcèlement qu'elle se bouffe. Ah, je le mettrais dans gênant, je pense. Hein. Je le mettrais dans gênant. avec tout l'harcèlement qu'elle se prend inutile, j'ai envie de mettre ça dans gênant, voire inutile. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, ça, c'est en prenant en compte l'harcèlement qu'elle subit. Mais en vrai, il y a certains de ses propos. Donc, ça fait quoi? Non, en vrai, je pense que je vais le mettre dans c'est chaud. Parce que l'harcèlement qu'elle s'est bouffé pour rien ces dernières années. Voilà, bon, même si elle a fait des dingueries. Voilà. Moi, perso, je l'aurais mis dans c'est chaud, mais. Oh les gars, qui sont chauds. Mais est-ce que c'est autant chaud qu'un Galaxy Terra, qu'une Elidia, qu'un Jojo Sucre? En vrai, je vais les mettre dans gênant, je pense, juste parce que en vrai, ce qu'elle dit, elle a des takes qui sont juste gênantes. En vrai, je pense que gênant, les gars, c'est pas chaud au point où waouh, ça devient problématique et tout, tu vois. En mode Ah, waouh, mais ça. après aussi, faut connaître un truc, l'harcèlement qu'elle se bouffe, frère, pour rien. Pour ces vidéos vlog et tout, là, alors qu'en soi, elle fait rien de mal. Enfin, après, elle a juste fait quelques petits dérapages, mais sinon elle mérite pas tout cet harcèlement. Et l'harcèlement qu'elle se bouffe, c'est pas mérité du tout. Donc, moi, perso, je l'aurais mis au moins dans ses shows, mais. Truc de fou, frère, machin. Tu vois ce que je veux dire? C'est gênant. Ça en devient gênant. Ce qu'elle dit, c'est gênant, machin, tout ça. Alors, ouais, les gars, je pense que gênant, c'est ok. On a maintenant Mentalo. Mentalo, les gars, honnêtement, je le mets Antalo, bon, dans. on sait que c'est un drama inutile parce que. Parce que ce mec a été dans un drama juste parce qu'un TikToker il a décidé de renverser ça sur lui, voilà. Donc, drama complètement inutile. Drama complètement inutile, voire même gênant, je pense. Hein. Utile pour moi. Parce que le mec il a versé sa haine et tout sur Mantalo. Tout, enfin. Moi en tout cas, je l'aurais mis entre. En vrai, ce drama de con, je l'aurais mis dans inutile et gênant. Voilà, dans inutile et gênant. C'est peut-être même le drama le plus inutile de 2026. J'en avais même fait une vidéo, j'en avais parlé, etc. On en a parlé sur la chaîne Rediff, on en a parlé aussi sur TikTok et Instagram. Mais pour moi, les gars, Mentalo, c'est le drama le plus inutile. Le mec prend littéralement une sauce, un harcèlement complètement pas mérité, juste parce qu'on l'aime pas, parce qu'on n'aime pas ses takes. Enfin, je sais pas, là c'est vraiment trop inutile en vrai. Il était là, il motivait des gens, alors peut-être que ça peut te Attendez, je paraître mets mes hypocrite, lunettes pour etc. C'est un fait, mais en soi, il mieux fait rien de mal supporter les à gars. côté, tu vois. Puis sa mère. En vrai, il a pris un drama TikTok. Voilà, c'est tout. En vrai, les gars, il a juste pris un drama TikTok dans la gueule. Mortadon, les gars, tu frappes un animal, frérot, tu dégages en prison. La vérité. Ouais, je veux du moment où tu frappes un être vivant, une femme, un homme, ce que tu veux, prison. Prison. Y a même pas de débat sur ça. Il y a même pas de débat sur ça. Et les gens qui pensent l'inverse, juste, je vous comprends pas, quoi. Je ne vous comprends pas. Ceux qui ne se souviennent pas, Mortadon avait frappé un animal en sortie de boîte de nuit aux Pays-Bas, je crois, ou je sais plus où il était, dans quel pays. En Albanie, je crois. Frérot, prison. La vérité, prison. Le chien, il vient vers toi, il est gentil, il se met sur le dos, il veut des caresses, des machins. T'es là, tu le frappes. Non. Patate dans la gueule et tout. C'est ça. Frérot,
Pour moi, c'est frérot, tu mérites la prison, la vérité. Ophénia, ça va dans ses chauds, les gars. Hein. Ophénia, qu'est-ce qu'elle est problématique, cette dame? Bon, c'est vrai. Mais après, de ce que j'ai pu voir sur Ophénia et tout là. Après, après ces meufs là, je suis pas, mais voilà. Après, de ce que j'ai pu voir, ouais. En vrai, moi je la mettrais juste genre dans gênante, hein. Parce que le mettre dans ses shows comme il est dit, hein, Jojo Sucre et tout, en vrai, je pense pas quand même. Hein. Je pense qu'en vrai, il faut pas non plus abuser. Même si au final, elle a fait des dingueries, comme faire une application des 10-21 ans, je sais pas quoi, et autres. Bon, certes, il y a son truc d'application ou quoi, où c'est vraiment chaud, mais sinon, à part ça, elle a, elle a pas fait d'autres problématiques. Enfin, elle a juste fait des trucs gênants, quoi. Ah oui, après, il y a aussi le fait qu'elle a eu le seum parce qu'une fille, elle a fait une vidéo sur elle, du coup, elle a fait croire qu'elle a envoyé sa communauté la harceler et tout, je sais pas quoi, alors qu'en vrai. Enfin, bref. Mais sinon, Ophélia, frère. Non, Ophélia, en vrai, je la mettrais dans gênante, hein. Parce que certes, elle a fait des dingueries, mais après, je me dis. Ah non, mais quoi que quand tu prends un peu de recul, quand tu réfléchis un peu plus, avec le truc d'application, je sais pas quoi, qu'elle a créé, donc elle s'est pris une sauce pour ça. Le fait qu'elle s'en est prise bah, à une adolescente, bah, en vrai, je le mettrais dans ses choix, en fait, hein. En vrai, Punil, elle a raison, je la mettrais dans ses choix, en fait, hein. Je la mettrais dans ses choix, parce que quand même, faire des trucs comme ça, il n'y a pas à faire, et c'est vraiment chaud, quoi. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Donc, ouais, je le mettrais dans ses choix. Oh là 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 là. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est problématique, Ophénia. Qu'est-ce qu'elle est problématique et qu'est-ce qu'elle est gênante. Vous avez vu, c'est réel sur Instagram, c'est TikTok et tout maintenant. Ah, même l'appli et tout qu'elle a faite là. L'appli, comment c'est dangereux. En vrai, c'est entre deux, les gars, mais... Vas-y, parce qu'à côté, il y a quand Ouais, même ce des serait grands dangereux, noms, en tu vois, effet. mais je vais le mettre dans ses shows, mais c'est pas loin de la prison, hein. Ah ouais, je pense. Nasdas. Prison, on va pas abuser, mais... Ouais, au final, je le mettrais au moins dans ses choix, quoi. Nasdas, les gars, pour moi... Nasdaq, bah, avec tout ce qu'on a pu voir sur Nasdaq et tout, ouais, ça va dans ses shows direct, hein. Ça va dans ses shows direct, hein. Faut dire ce qui est. C'est dans ses shows et même je le mets en tout premier. Hein. Alors la prison pour Nasdaq. Juste pour moi, c'est chaud et qu'il arrête son contenu, tu vois. Pour moi, c'est chaud, arrête ton contenu, ça y est, c'est de la merde. Je vais le mettre dans ses shows. Voilà. Psychodélique, prison tous les jours. Prison tous les jours. Prison. Hop, se dit que, ouais, prison tous les jours. Parce que frérot, du moment où tu cautionnes la violence, du moment où tu cautionnes, voilà, le V et tout, hein, prison, 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 prison. Prison tous les... Frérot, ce mec-là, c'est un malade mental, frère. Du moment où tu dis, ouais, moi, ma fille, j'ai le droit de vie ou de mort sur elle, frérot. Il a vraiment dit ça? Il a vraiment dit ça? Alors en plus, il a vraiment dit ça en plus, prison, ben prison, prison, prison. Prison, il y a même pas de débat sur ça en vrai. Hein. Il y a même pas de débat. Hein. Des propos comme ça, frérot, t'es un malade mental. T'es un putain de malade mental. Ensuite, on a Samuel Etienne. MTX. Concernant cette histoire, Punisher. Merci beaucoup MTX pour le sub, merci, ça rajoute 3 minutes au compteur, on aime, on apprécie, merci du soutien. Merci mon frérot, merci de soutenir le sobaton. Merci beaucoup, W à toi. Merci, tu régales frérot. Du coup les gars, pour Samuel Etienne, je le mets dans le drama qu'il a eu où il a leak son paf. Ah, je le mets dans inutile en vrai, hein. C'est un truc. Inutile, tu plaisantes, je le mettrais dans ses choix. Hein. Bon, si en soi il a pas fait exprès, quand même. Hein. Là on parle d'un chiffre. Là on parle pas d'un drama inutile comme Antalo quoi. Là on parle d'un chiffre quand même. Les gars, où en fait il a leak son paf mais il a pas fait exprès. Après il est extrêmement con. Il est super con de l'avoir leak comme ça. Bah ouais, c'est un truc inutile en vrai. Ça aurait pu ne pas se faire, tu vois, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est même dans gênant en vrai, parce que vas-y, c'est gênant de leak son paf quand même. Mais son paf, ouais, il a leak son paf en live, les gars. Ah moi je l'aurais mis dans ses choix. Hein. Ah moi je l'aurais mis dans ses choix frère. Hein. Après peut-être que j'ai un problème, mais moi en tout cas. Frérot, là on parle quand même d'un paf. T'as quand même montré un paf en plein stream. Enfin même si tu l'as pas fait exprès, voilà quoi. C'est que ça peut quand même choquer des personnes, notamment des gosses et tout. Enfin, il y en a, ça peut m'exciter des. Ah, mais vas-y, vas-y, vas-y. Après, dans tous les cas, même s'il a pas fait exprès, dans tous les cas, je le mettrai dans ses shows. Pour ces raisons-là, je le mettrai dans ses shows. Comment? Je vous explique.
Simple. Il a cru il avait coupé son live, ok. Il pense qu'il a coupé le live, au final il n'a pas coupé le live. En fait il a raid quelqu'un. Et il pensait que quand tu raid quelqu'un, ton live se coupait, alors que non. Bref, du coup, il fait sa vie, il se décrotte le nez, machin, il va aux toilettes, il y a un de ses modérateurs qui lui envoie un message qui dit « Ah Samuel, t'as pas coupé ton live !» Et ce gros con, il fait quoi? Il vient devant le live, à Walp, pour couper le live. Alors qu'on lui dit « T'as pas coupé le live !» Et il vient à poil devant le live pour le couper. Eh oh, faut être con quand même. Avec tout le respect. Unchain, 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 Unchain. En Unchain, 2026, il a... non, c'est chaud, frère. Hein. Parce que déjà, il a montré son cul une ou deux fois en plein live, frère. Et il a fait plein d'autres dingueries. Hein. Voilà. Donc, pour moi, ça va dans ses shows. fait des petites dingueries, notamment montrer son cul à sa communauté. En fait, ce mec-là, je pense pas qu'il soit hyper dangereux au point où il faut le foutre en prison. Mais je pense juste que... En fait, ce mec-là, il est pas non plus mauvais. Je vais le mettre dans ses shows. Je m'explique. Il est pas non plus mauvais. En vrai, ses vidéos, elles sont ok, etc. Bon, parfois, ça peut être gênant, machin, tout ce que tu veux, etc. Ça reste quand même un bon créateur de contenu, entre guillemets. Je mets vraiment des guillemets. Mais vas-y, des fois, en fait, il oublie trop qu'il a une communauté de gosses. Et frérot, tu peux pas montrer ton cul comme ça, en live. Tu peux pas juger des skins Fortnite et dire, ouais, elle est trop bonne, elle et tout. Bah, tu sais, frérot, t'as que des gosses, tu vois. Encore, t'as une communauté, t'as un peu des mecs de 20 ans, machin et tout. Ouais. Et en plus de ça, bah, tu peux pas te permettre de cracher sur la France alors que tu y as vécu déjà pendant une bonne partie de ta vie, et alors que la France, t'as tout donné quasiment. Donc voilà. Que des gosses, frérot, tu fais du Fortnite, tu fais du Roblox, il y a un comportement à avoir quand même, tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir se tenir un minimum, chose qu'il ne fait pas. Donc, pour moi, ça va dans ses shows, hein. Ça va dans ses shows, hein. Honnête, hein. Et pour finir, Wacky Lavani, t'es qu'une merde qui sort des shorts. Wacky Oh bah lui, Lavani, prison. Il, il a accusé de trucs sur des mineurs et tout. Voilà, il sort avec des mineurs et tout. Et en plus de ça, il s'amuse à souhaiter tout, Punisher. Il a fait plein d'autres conneries, donc pour moi, c'est prison. Hein. Prison directement. Hein. Du moment où t'as un pointeur et que tu t'amuses à souhaiter Punisher, c'est prison, frère. Hein. C'est prison. les gars, prison, instantanément. Les gars, je suis désolé, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Voilà, venez sur Kik, on est en live. Salut. Et du coup, bonne vidéo de Puni, hein. Bonne vidéo. Alors, vous avez vu, j'ai pas été d'accord avec lui sur quelques trucs, mais sinon, dans l'ensemble, je suis à peu près d'accord. Dans l'ensemble, je suis d'accord avec lui. Dans l'ensemble. Moi, il y a juste quelques petits trucs, voilà, mais sinon, dans l'ensemble, je suis d'accord avec lui, tout simplement. En tout cas, bonne vidéo de Puni, hein. Bonne vidéo.